Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, on va faire un podcast 100% Jésus, toutes les questions qu'on se pose sur Jésus, qu'on n'ose pas forcément aborder. Et j'ai envie vraiment de rétablir quelques vérités parce qu'il y a beaucoup de choses absolument fausses et même hérétiques qui circulent sur Jésus. Alors, première question qu'on peut se poser, Jésus avait-il des frères ? Et même des sœurs, parce qu'il y a un évangile où on entend parler justement des frères et des sœurs de Jésus. Alors il faut savoir que dans la langue hébraïque, dans l'araméen que parlait Jésus, il n'y avait pas en fait de mot pour dire cousin. Et donc il se trouve que les frères et cousins c'était le même mot. Et donc en fait, quand on parle des frères de Jésus, en fait on parle de ses cousins. Il s'agit en l'occurrence notamment de de Jacques et de Jude, qui seront les disciples, les apôtres de Jésus, et plus tard viendra Simon. D'autre part, l'un des dogmes de l'Église catholique, c'est justement Marie toujours vierge. Donc, si Marie est toujours vierge, c'est qu'elle n'a pas eu d'autres enfants. Et quant à Joseph, il n'a pas eu d'autres épouses avant ou après Marie, car c'est très important de comprendre que la Sainte Famille, c'est la Sainte Famille vierge par excellence. Joseph était vierge, Marie était vierge et Jésus aussi, cela va sans dire. Deuxième question qui a agité beaucoup les pensées et les fantasmes, la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Alors parce que Marie-Madeleine a témoigner de sa rédemption, de sa contrition de ses péchés, de manière évidemment très spectaculaire, en baignant de larmes les pieds de Jésus et en essuyant après avec ses cheveux. Tout de suite, les esprits se sont enflammés, les gens ont trouvé que tout cela était d'une très grande sensualité. Et en fait, non, il ne s'agit pas de sensualité, il s'agit tout simplement de l'amour agapé, c'est-à-dire que Marie-Madeleine, qui avait été une femme, comme on dit, de mauvaise vie, qui avait été dans la débauche sexuelle, eh bien, en rencontrant Jésus, mais ça ne s'était pas fait du jour au lendemain, ça avait pris du temps, s'était mis à prendre conscience de l'horreur de ses péchés, parce qu'elle était quand même allée très très loin dans la débauche. Et tout ceci, vous l'apprendrez si vous lisez l'excellent, l'indispensable, l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, dont je vais vous parler dans un instant. Et donc Marie est passée de la passion charnelle, puisque donc c'était une débauchée, à l'amour pur, l'agapé, l'amour en fait que Jésus a pour chacune de ses créatures, et l'amour que nous on doit avoir pour lui. C'est un amour d'âme à âme, c'est un amour mystique. Donc voilà, Marie-Madeleine et Jésus, voilà, c'est une relation d'apôtre à maître. Marie-Madeleine est l'apôtre des apôtres et Jésus est son maître, et ils sont aussi amis, mais voilà, c'est tout. Et il ne faut pas évidemment céder à tous ces fantasmes qui évidemment nous sont dictés par le malin qui aime bien s'introduire par le biais de la chair, et donc tout ce qu'on a entendu dire avec le Da Vinci Code, tout ça c'est des purs fantasmes, et qu'il faut vraiment pas écouter. Voilà, donc comme je l'avais dit précédemment, Jésus, fils de Marie la Vierge, de Joseph le Vierge et Vierge lui-même. Pourquoi ? Parce que Jésus n'a jamais aimé aucune femme. Jésus aime chacun d'entre nous. Donc, il aime tous les êtres humains, passés, présents et à venir. Et c'est justement parce qu'il a cet amour pour chacun d'entre nous qu'il ne peut pas avoir l'amour humain, qui est un amour corporel, qui est très réduit puisqu'on n'aime qu'une seule personne. Lui, il aime chaque être humain. Et c'est un amour pur qui dépasse tout, c'est l'agapé. Voilà. Ce genre d'amour vers lequel nous sommes censés nous aussi tendre. Troisième question que l'on peut se poser, Jésus était-il pauvre ? Eh bien, la réponse est oui. D'ailleurs, lui-même dans l'évangile de Luc 9, 58 le dit, « Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Jésus était le pauvre parmi les pauvres, c'était son but. Et on découvre dans
les révélations que Jésus a faites à Maria Valtorta. Donc Maria Valtorta était une mystique italienne qui était clouée au lit par une infirmité et elle a eu des apparitions de Jésus dans les années 40. Et Jésus, en fait, lui a montré toute sa vie, les évangiles, en fait, comme si elle y assistait, comme si elle regardait un film. Évidemment, ces visions sont vraies. Elles ont été reconnues par de nombreuses personnes comme étant authentiques, non seulement sur le plan scientifique, puisque dans l'évangile tel qu'il m'a été relevé, il y a des milliers d'analyses des faits donnés, des faits topographiques, historiques, des noms de personnages, des noms de lieux, des noms de plantes, la position des astres, etc. Et on se rend compte que, en fait, Maria Valtorta n'aurait pas pu inventer si c'était la pure fiction, puisqu'elle était infirmière, elle était en Italie, elle n'avait pas les connaissances de la Palestine de l'époque. Voilà, donc vraiment l'évangile tel qu'il m'a été révélé, c'est une œuvre divine, c'est Jésus en fait qui nous fait ce cadeau magnifique de vraiment nous inviter dans sa vie au quotidien. Et pourquoi Jésus fait ça? Parce qu'il sait que nous sommes curieux. Bon, la curiosité n'est pas forcément une mauvaise chose, elle peut être une bonne chose. Et il sait que l'être humain est faible et que le fait de le connaître au quotidien, comme si on y était, parce que c'est vrai que nous n'avons pas eu cette chance, ça va nous aider à renforcer notre foi, à nous rapprocher de lui. Moi, c'est une œuvre que je suis en train de parcourir, j'en suis rendue au tome 6, et je la recommande chaudement, et elle était recommandée également par le Padre Pio, un très grand saint. Donc, vous pouvez lire cette œuvre vraiment avec plaisir. Vous y apprendrez des choses tout simplement magnifiques sur Jésus, sur ce qu'il attend de nous. Et tout est en accord avec la doctrine catholique, je tiens à le dire. Donc, effectivement, dans cette œuvre, on voit que Jésus, en fait, sa volonté, c'est de rester pauvre parmi les pauvres. Donc, il ne possède rien. Et quand il y a des donateurs, parce que très vite, Jésus a attiré différentes personnes à sa suite. Donc, il y avait les disciples, les apôtres, et eux, évidemment, ils faisaient vœu de pauvreté, mais ils avaient aussi des gens comme par exemple Lazare, Marthe et Marie, qui étaient des familles riches, qui donc les finançaient. Et dès qu'ils avaient de l'argent, hop, Jésus faisait distribuer aux pauvres. Et il y avait beaucoup de pauvres à cette époque. La plupart du temps, Jésus passait son temps à parcourir la Palestine, de long en large en travers, en allant même au Liban. Et il avait très peu à manger. Souvent, son repas se constituait de pain et de quelques olives avec un peu de fromage. Et de temps en temps, il y avait du poisson. N'oublions pas que Pierre, Jacques et André étaient tous pêcheurs. Donc, de temps en temps, il y avait du poisson. Voilà, de temps en temps, Jésus était invité à des festins, mais c'était très rare, en fait. Et la plupart du temps, Jésus vivait sur les routes, vivait de l'hospitalité des personnes et dormait souvent sur une paillasse, à même le sol. Voilà la vie de Jésus, une vie de pauvre parmi les pauvres, qui doit vraiment nous inspirer. Quatrième question, quel est le caractère de Jésus? Bien, Jésus est une personne qui a une pureté, qui est la pureté infinie, et qui est un hypersensible, on peut le dire, tout en ayant une force morale, évidemment, puisqu'il est à la fois Dieu, mais c'est aussi un être humain, et c'est un hypersensible, et c'est quelqu'un, en fait, qui voilà, dans son plus cher désir, c'est d'aimer, et d'être aimé en retour. Et quand il n'est pas aimé, bien évidemment, il en souffre terriblement. On savait dans les évangiles que Jésus était sensible, puisque ce n'est pas forcément beaucoup montré avant la Passion. Mais effectivement, dans le célèbre passage de la mort de Lazare, en Jean 33-35, il est dit, quand il vit qu'elle pleurait, donc il c'est Jésus et elle c'est Marie, la sœur de Lazare, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous mis »
Où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Voilà, donc on voit Jésus est bouleversé. Il se met à pleurer. Son ami, son cher ami Lazare est mort. Voilà, c'est un être humain qui ressent des émotions plus profondes de son cœur. Et dans Maria Valtorta, il y a des scènes tout à fait bouleversantes de Jésus avec Judas. Parce que bien évidemment, que Jésus, en tant que vrai homme, vrai Dieu, sait depuis le début que Judas va le trahir. Mais il fera tout pour justement que Judas ne le trahisse pas. Et il y a une scène absolument incroyable où il est dans une grotte en train de se recueillir auprès de son père. Il aimait bien s'absenter. Et là, il supplie son père et il lui dit, Père, je t'en prie, je sais que je dois être trahi pour que justement je devienne l'agneau qui s'offre en sacrifice, mais je te demande, je t'en supplie que ça ne soit pas Judas, que je ne sois pas trahi avec quelqu'un avec qui j'ai vécu jour après jour. Parce qu'on voit que voilà, Jésus supplie son Père qu'il choisisse quelqu'un d'autre pour le trahir. Et on voit que Jésus souffre terriblement et il demande même à Dieu, son Père, de lui envoyer des tortures en échange que ça ne soit pas Judas, en fait, le traître, que ça soit quelqu'un d'autre. Et on voit que jusqu'au bout, Jésus, en fait, il voit, parce que très vite, Jésus, évidemment, sait que Judas, en fait, est très intéressé par l'argent, que c'est quelqu'un aussi qui est intéressé par le pouvoir. Il sait aussi qu'il est impur. Et, mais à chaque fois, il pardonne. Il demande toujours aux autres apôtres de faire preuve vraiment de pardon. Il n'accuse jamais Judas devant les autres de ce qu'il a fait, que lui, évidemment, connaît. Et il y a même une scène absolument incroyable où Judas, après une nuit de péché, a l'affront de venir voir Jésus, pensant que Jésus ne sait pas ce qu'il a fait. Et Jésus sait très bien ce qu'il a fait. Et Judas ment aux autres disciples de manière effrontée. Et Jésus, à un moment, lui parle discrètement à l'oreille et lui dit « Mais qu'as-tu fait de ton âme ?» Et il le serre dans ses bras en lui disant « Mais regarde-moi, que vraiment mon regard d'amour éloigne cette tentation de toi. » On voit que vraiment, jusqu'au bout, il fait tout pour que Judas revienne à lui. Et voilà, c'est vraiment bouleversant. Donc oui, Jésus est un hypersensible. Et enfin, on terminera par une petite question, bon, on va dire un petit peu qui n'est pas la plus importante, c'est quel était le physique de Jésus? Eh bien, Jésus était très très beau, c'était le Fils de Dieu, parce que vraiment sa beauté physique, évidemment, était le témoignage de la beauté de son âme. Et Jésus était blond, aux yeux bleus. Cela peut paraître étonnant, mais c'est ce qui est révélé dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé à Maria Valtorta. Il était blond aux yeux bleus, ce qui était rare dans la communauté juive, mais ce qui était possible. Voilà. Donc, et vous verrez que dans les représentations de Jésus, il y a quelques représentations justement de Jésus en blond, aux yeux bleus. Voilà. Mais ce qui est important, évidemment, ce n'est pas le physique de Jésus, parce que lui-même, quand il rencontre quelqu'un, c'est une rencontre d'âme à âme. Jésus, finalement, n'accorde aucune importance au physique de la personne. Quand il y a des lépreux, il les touche. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question très humaine, cette histoire de physique. Et en fait, Jésus, lui, quand il rencontre quelqu'un, c'est vraiment la beauté de l'âme de la personne qui est la chose la plus importante pour lui. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura appris des tas de choses, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Soyez bénis et on se retrouve vendredi pour prier tous ensemble. À bientôt.